Les grands titres de l'actualité, une présentation de Addict Remorquage et Transport et Mécanique, les spécialistes. Maintenant à Montmagny, c'est Addict, 234-34-61. Addict Remorquage et Transport, des professionnels qui peuvent vous aider dans une situation d'enlisement ou simple remorquage. Grâce à ses équipements de haute performance, Addict, c'est aussi le service de transport de tout genre et de mécanique. Maintenant à Montmagny, c'est Addict Remorquage et Transport au 234-3461. Les grands titres de l'actualité de ce mardi 16 août 2022. Voyons, on est encore en 2022. José Soucy, bon matin. Bon matin. José, 2,6 millions de dollars investis dans le système préhospitalier et ça n'a pas réglé les problèmes parce qu'à Saint-Jean-Port-Joli, le 14 août dernier, il n'y avait pas d'ambulance à Saint-Jean-Port-Joli. Oui, pour une durée de 8 heures, Michel. Et on sait que c'est pas la première fois que ça arrive. Et je me demande, c'est quand qu'on va régler définitivement le problème. Et je te fais une prédiction qui est réellement plate ce matin. Possiblement qu'on va attendre un drame, là. Une situation où on attend les ambulances, puis il n'y en a pas pour les raisons énumérées par le président syndical local de Saint-Jean-Port-Joli, Stéphane Lévesque. Et peut-être qu'à ce moment-là, on va réagir. Pourquoi qu'on n'a pas étendu quelques millions de plus sur la table? En plus, qu'on est en pré-campagne électorale, ça aurait été le temps de régler cette situation-là définitivement, mais ça n'a pas été fait. Et tu comprends que Stéphane Lévesque est quelqu'un que, visiblement, t'aimes pas te mettre à dos parce qu'il lâche pas le morceau, parce qu'il est convaincu qu'il a raison. Et tant et aussi longtemps qu'il n'aura pas obtenu ce qu'il désire pour l'île-Nord, c'est-à-dire une conversion des horaires de faction en horaires régulières, ben, Stéphane Lévesque va continuer à frapper sur le clou, Michel. Et bien entendu, il a écorché au passage Marie-Ève Proulx, qui est la responsable et la représentante du gouvernement caquiste, qui n'a pas réglé cette problématique-là. Ils ont réglé ailleurs, et Stéphane Lévesque est très content qu'il ait réglé ailleurs aux alentours Saint-Pascal, la Pocatière et compagnie. Mais pour Saint-Jean-Port-Joli, ça n'a pas été réglé. Et dimanche dernier, pendant 8 heures, l'île-Nord n'avait pas d'ambulance. José, on estime à 800 000 par année là, le coût exact. Pour changer les horaires de faction avec les horaires à l'heure pour les ambulanciers de Saint-Jean-Port-Joli. On dit qu'on n'a pas cet argent-là, mais là, je vois ce matin dans le Journal de Québec des changements et on veut changer la disposition de l'Assemblée nationale en demi-cercle. On veut facture salée pour l'édifice des finances, 184 millions pour la rénovation de l'édifice évalué à 13,1 millions pour l'édifice des finances. On dépense, il y a un déficit prévu de 6,1 milliards de dollars, alors qu'il serait plutôt de 700 millions. On n'a pas 800 000 dollars pour régler le problème des ambulances à Saint-Jean-Port-Joli. Michel, que dire de plus? Tu exprimes un très bon point ce matin. Où sont les priorités de la Coalition Avenir Québec? Où sont les priorités de la CAQ localement? Et les priorités de notre député sortant? Il va y avoir des élections, ça va être un enjeu. Dans le débat qui s'en vient, je présume qu'on va aborder cette question-là. Mais comme je te le dis, c'est plat. Il va falloir attendre le drame avant de réagir. Souvent, au Québec, on est comme ça. Et tu te souviens, l'argumentaire de la députée, Mme Proulx, là, à l'effet que c'est le C3S qui avait pris la décision de ne pas investir de l'argent. Il me semble que lorsque tu n'as pas de desserte ambulancière, à quelques reprises, il devrait, je pense, là, il devrait avoir un numéro rouge qui allume à quelque part pour dire, ouais, on pourrait peut-être mettre un peu de financement là, mais on préfère rénover des salles où je dis que c'est pas une urgence nationale, alors que la desserte ambulancière, c'est toujours des urgences ou presque. Et on le mentionnait hier sur les réseaux nationaux là, que le gouvernement actuellement nage dans l'argent. Là. Il y a d'abord la situation économique au Québec est très bonne. Et en plus, on dit que les salaires ont été. La pénurie de main-d'œuvre aide le gouvernement parce qu'on a augmenté les salaires, donc ça paye plus d'impôts. Les taxes sont comme l'inflation est élevée. Tout coûte cher, donc les taxes élevées. Alors, il rentre beaucoup d'argent dans le gouvernement, au gouvernement du Québec et également au gouvernement fédéral. Donc, pas d'argent qui manque, là. Je dis, Michel, il ne faut pas aller très loin. Là, la taxe sur l'essence, là, on sait que c'est une taxe ascenseur. Plus que l'essence coûte cher, plus qu'il y a de l'argent qui rentre dans les coffres du gouvernement. Je pense qu'on aurait dû trouver 800 000 $ pour
régler la problématique à Saint-Jean-Port-Joli. Surtout que c'était l'endroit où ça criait le plus fort, qu'il y avait le plus de problèmes. On règle tout autour, mais on ne règle pas le principal endroit. Il y a des questions à se poser. Mais est-ce que, parce que c'est le seul endroit qui a été oublié, si je peux prendre le terme oublié, là, est-ce que c'est par la pression que M. Lévesque aurait mis sur la députée locale ou encore sur le CI3S ou le ministère de la Santé? Écoute, Michel, je ne sais pas. On se pose toute la question. Est-ce qu'on a voulu punir le syndicat local parce qu'il était trop exigeant et il revenait souvent à la charge? Si c'est le cas d'une vengeance personnelle au détriment du bien public, j'espère qu'on n'est pas rendu là. José, il y a des vedettes qui se présentent à la CAQ pour les prochaines élections. Et aussi, c'est tentant quand on voit les sondages de se présenter pour la coalition Avenir Québec. Karianne Bourassa, Bernard Drainville, Pascal Derry, Martine Biron, donc 2 de TVA, 1 de Radio-Canada et Bernard Drainville qui était au 98.5. Donc, on mise beaucoup sur les vedettes médiatiques aux prochaines élections. Absolument, Michel. 21 personnes ou personnalités, si on veut, issues du monde médiatique sur les 122 candidats annoncés pour la coalition Avenir Québec pour l'élection qui s'en vient. C'est pratiquement du jamais vu. En même temps, tu sais, hier, tu avais Michel Forget, là, puis tu l'as lu ce matin dans le bulletin de nouvelles, là, qui a dit que la coalition Avenir Québec, la CAQ, en somme, c'est un gouvernement de communication. Je pense qu'on a la preuve ce matin. 21 personnalités issues du monde médiatique et avec des convictions à géométrie variable. Je te fais allusion ce matin à Martine Biron, là, qui déchirait sa chemise à Radio-Canada contre le troisième lien. Et là, maintenant, le troisième lien, c'est la meilleure invention après le pain tranché. C'est bon. En tout cas. Changez de côté, vous vous êtes trompé. Swing la vacaise dans le fond de la boîte à bois. Hein? Ah, ça n'a pas de bon sens. Écoute, parce qu'il y en manque une là-dedans. Elle est déjà ministre de la Culture et des Communications, Nathalie Roy, qui était autrefois à TQS, aujourd'hui nouveau. Oui, absolument. Mais c'est parce que là, s'il y a 21 personnalités issues du monde médiatique, hein, je ne sais pas s'ils vont tout être ministrables ou ils seraient ou ils se sont fait promettre un ministère. Est-ce qu'on va inventer des nouveaux ministères pour plaire à ces gens-là, leur donner le gros salaire? Parce que tu sais que ministre au Québec, là, je pense, c'est 140 quelques mille en montant. C'est plus qu'un simple député. Le simple député, avec toutes les à côté, c'est proche 100 000 $. Donc, souvent, c'est plus payant que lorsque tu es journaliste à certains endroits. En contrepartie, ça serait le fun d'avoir des gens qui ont réellement des convictions. Que la semaine d'avant, lorsqu'ils sont journalistes, ils critiquent une situation, mais ça n'a pas de bon sens, et que la semaine suivante, ils ont un appel du premier ministre Legault, puis finalement, comme exemple, le troisième lien. Moi, le troisième lien, ça a réellement belle d'allure. Mais c'est parce que là, une semaine, tu disais que c'est ça. Je ne le dirai pas, là. C'est ça. José, j'ai l'impression que si tout le monde est élu, ça va faire la file pour les entrevues pour le ministère des Communications. Absolument, Michel. Déjà qu'il y a déjà quelqu'un en place. Est-ce qu'elle va être promue ailleurs? Je ne peux pas te le dire, mais ça va sûrement jouer du coude dans le caucus pour avoir son anane. Et Bernard Drainville, qui a laissé une belle job au 98.5 à Montréal, c'est sûr qu'il y a un ministère probablement dans l'air à quelque part. Bernard Drainville, ce qu'on en comprend, c'est possiblement le dauphin à François Legault. Merci, José. On se retrouve demain. On aura Lola Vidal, agente en mobilité internationale de la MRC de Montmagny pour l'entrevue du jour demain. Passez une belle journée. À demain.